Aujourd'hui, 5 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la charité. La charité, cette vertu qui porte à vouloir et à œuvrer pour le bien-être d'autrui. Faible affluence dans les établissements scolaires primaires depuis le début des inscriptions à la maternelle et au CP1. Les parents d'élèves évoquent un manque de communication et puis plus de 1900 morts dus au virus Ebola. L'OMS s'alarme. 200 experts sont à Genève pour donc plancher sur les différents traitements. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 5 septembre 2014, la communauté internationale célèbre la journée de la charité. Une journée pour donc encourager cette vertu. Le choix de cette date n'est pas fortuit. L'Assemblée générale des Nations Unies en a décidé ainsi en 2012 pour donc honorer la mémoire de Mère Teresa, décédée le 5 septembre 1997. Mère Teresa, vous vous en souvenez, c'est cette religieuse catholique albanaise de nationalité indienne qui a consacré donc sa vie aux œuvres caritatives. Une autre journée célébrée dans la même veine, hier, la journée nationale de la solidarité. Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Thème retenu donc pour cette 9e édition. Le gouvernement ivoirien fait la promotion de la solidarité et de la cohésion sociale. Léon Brou. Des actions de solidarité initiées au sommet de l'État en images. Nous sommes à la 9e édition de la Journée nationale de la solidarité. Le gouvernement veut ainsi inviter les populations à lui emboîter le pas, la solidarité étant pour le ministère en charge de cette question un facteur de paix et de développement. Le gouvernement, depuis plusieurs années, célèbre une journée consacrée à la solidarité, question d'interpeller les consciences et la conscience de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à la nécessité donc de nous mettre ensemble, de nous tenir donc par ce sentiment fort d'entraide et d'appartenance à la même nation, n'est-ce pas, et de faire de cette nation une nation tout simplement où il fait bon vivre. Une nation qui, à cause de sa solidarité, de sa culture de la fraternité, de l'entraide, n'est-ce pas, de l'amour aussi, n'est-ce pas, pourra donc créer ce cadre favorable et propice aux affaires, au bien-être des uns et des autres, afin de donner une chance à cette émergence-là. Je suis à cette journée nationale de la solidarité pour apporter, au nom du premier vice-président, tout le soutien à Madame la ministre. La solidarité est le ciment de toute action. Pour un pays qui a vécu autant de crises, autant d'atrocités, et si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons pas aller vers l'émergence. Témoignages et décorations de responsables d'associations et d'organisations non gouvernementales constituent les autres temps forts de cette journée nationale de la solidarité, journée dont la célébration se poursuit jusqu'au 19 septembre 2014. Toujours pas d'engouement autour des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année, CP1. Démarré le 2 septembre dernier, ces inscriptions enregistrent à ce jour une très faible affluence, entre autres raisons évoquées par les parents d'élèves, le manque d'informations ou encore des soucis financiers. Ces inscriptions qui concernent les enfants de 3 à 5 ans sont pourtant gratuites. Konate Moussa, Patricia Oumou. Démarré le mardi 2 septembre 2014, les inscriptions à la maternelle et au CP1 connaissent une très faible affluence. Les parents d'élèves ne répondent toujours pas à l'appel. Les raisons évoquées, manque d'informations et difficultés financières. À mon avis, je pense que c'est le manque d'informations parce que assez de parents n'ont pas accès à l'information. Donc j'exhorte les parents à s'inscrire et que les inscriptions sont effectives. Actuellement, ils ne sont pas motivés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourtant, ces inscriptions sont gratuites et s'effectuent avec ou sans extrait de naissance. À la réalité, ce manque d'engouement chez les parents d'élèves est une habitude. On attend toujours les derniers moments. Les Ivoiriens ont toujours cette habitude-là. On s'est toujours dit que la rentrée, c'est 2 semaines après que la rentrée commence. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est une question de mauvaise habitude. Je pense que l'État doit encore sensibiliser les parents d'élèves pour que les rentrées soient respectées. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré ne serait-ce qu'une vingtaine d'élèves. Les parents n'ont jamais été vraiment rassurés toutefois que la rentrée n'est pas proche. Ils attendent toujours la rentrée pour affluer. L'école est obligatoire pour tous les enfants.
Les parents d'élèves ont jusqu'au 12 septembre pour inscrire leurs enfants de 3 à 5 ans à la maternelle et de 6 à 9 ans au CP1. La rentrée, elle, aura lieu le 15 septembre prochain. À présent, des échos de Clap Ivoire 2014, 11 films en compétition. Ils ont été présentés au siège de l'ONACSI. On en parle avec Serge Coléa. Après la cérémonie d'ouverture, le rendez-vous cinématographique annuel des jeunes cinéastes africains, Clap Ivoire 2014, rentre dans sa phase de compétition. Les 23 films des jeunes réalisateurs venus de 12 pays d'Afrique sont soumis au quotidien à l'appréciation du jury. Caractère Monde des savanes. Ce film met en exergue un peu les qualités du beurre de karité. Conditions de tournage, ça n'a pas été facile comme d'habitude. On essaie on se tracasse comme on peut pour pouvoir réaliser les œuvres. Le film, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a eu une vision prémonitoire. Il a vu la silhouette de sa fiancée. Ça signifie que la personne va mourir dans les jours qui suivent. Donc son combat, c'est de modifier ce destin tragique de sa dulcinée. Pour cette 14e édition, cinéastes, directeurs de cinématographie du continent et réalisateurs sont venus encourager la relève du cinéma africain. Les jeunes techniciens et réalisateurs ont pris de l'envol. On peut dire qu'ils sont vraiment très déterminés à mettre de la qualité dans leur production. C'est vrai que les réalisateurs ont des difficultés, des moyens financiers, mais je crois qu'avec ce que Clap va faire, c'est déjà une voie pour aider les jeunes. L'actualité africaine, dominée par les événements sociopolitiques, sont des thèmes abordés par les jeunes réalisateurs. On peut citer, entre autres, les problèmes de pauvreté, d'immigration clandestine et délestage et bien d'autres. J'ai été fortement impressionnée par la qualité de l'image et la créativité des jeunes scénaristes. C'était vraiment bien. Je me rends compte que le cinéma africain, vu que c'est Clap Ivoire, est vraiment en train de prendre son essor. Tout à l'heure, j'ai vu le film qui parle des voyageurs qui prennent le large pour aller en Europe. Et je pense qu'il faut en parler puisque nos frères meurent sur les larges. C'est très important. Je pense que c'est un message fort. En attendant la proclamation des résultats du Clap Ivoire 2014, le festival se poursuit avec plusieurs projections de fiction et de documentaires à Abidjan et à Grand-Bassam. Direction Habangourou, dans la région de l'Indénié du Hablin. L'art y est en attraction depuis le 2 septembre dernier, à l'occasion donc de vacances culture. Plus de 400 jeunes venus des 32 régions de la Côte d'Ivoire sont au rendez-vous. On en parle avec Franck Quadio. La place principale de l'hôtel de ville d'Abengourou, transformée en forteresse des arts, le temps de vacances culture 2014. « 92 groupes venus des 32 régions de la Côte d'Ivoire paradent. Nous sommes à la cérémonie officielle de lancement décalée de 3 jours pour raison calendaire. Qu'à cela ne tienne, la détermination des participants reste la même. Jeunesse, créativité et développement durable, le thème de cette 20e édition revêt un sens particulier. Il ne s'agit pas pour nous de proposer ici de simples prestations sur scène sanctionnées par des applaudissements ou par une austère évaluation technique des troupes et des artistes, mais de créer un espace de rencontre à la fois festif et éducatif qui renforce les capacités et consacre la mise en synergie de la beauté artistique. Célébrer la culture et pousser la jeunesse à s'interroger sur sa tradition, une préoccupation pour les autorités locales. La tradition, l'organisation, la fête des ignames, la manière même d'introniser un chef ou un roi, tout ça c'est des vestiges de notre culture que nous entendons préserver et pérenniser. Vacances Culture 2014 est donc lancée, occasion mise à profit pour visiter des sites culturels de premier plan et poser des actions citoyennes en ligne de mire.
La sensibilisation contre Ebola par le geste du lavage des mains. Un autre challenge de vacances culture qui rassemble à Abengourou 496 festivaliers. Et le virus Ebola continue sa marche macabre en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Aucun cas de malades à virus Ebola enregistrés, mais la vigilance reste de mise. Les actions de sensibilisation se multiplient donc. La Chambre de commerce et d'industrie s'invite dans la lutte. L'épidémie à virus Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest et centrale. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 1900 personnes en sont déjà mortes. À ce jour, aucun cas n'est déclaré en Côte d'Ivoire. Cependant, la fièvre à virus Ebola est au centre des rencontres. La Chambre de commerce et d'industrie s'implique dans la sensibilisation au profit des entreprises ivoiriennes, d'où cette session d'échange et d'information. Objectif, amener les entreprises à prendre toutes les mesures adéquates pour éviter la survenue du virus Ebola sur le sol ivoirien. Nous avons réuni toutes les entreprises de nos ressortissants pour leur donner l'information, pour les amener à comprendre le danger que l'Ebola présente pour les entreprises. L'hygiène en entreprise a été également développée au cours de cette session. La notion d'hygiène reste un peu un parent pauvre dans toute cette organisation-là. Donc on pourra organiser la gestion de l'hygiène sur le travail et on arrivera petit à petit à un changement de comportement. Cette campagne était spécialement orientée sur l'hygiène, donc sur la prévention, sur des actions que nous pouvons mettre en œuvre au sein de nos différentes entreprises. L'épidémie à virus Ebola sévit en Afrique. Le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone sont les pays les plus touchés. Les initiateurs de cette rencontre de sensibilisation soulignent les mesures d'hygiène doivent être scrupuleusement respectées, notamment éviter de se serrer les mains, de faire des accolades, de manipuler et de consommer la viande de brousse et se laver régulièrement les mains. Vous l'avez dit, Grace Kondo, plus de 1900 décès dus au virus Ebola en Afrique de l'Ouest. L'épidémie est hors de contrôle. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle à la mobilisation mondiale. L'OMS qui a donc convoqué depuis hier 200 experts à Genève pour faire le point sur les différents traitements. Une lueur d'espoir dans cette lutte. 8 traitements et 2 vaccins en phase expérimentale. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à Genève 200 experts. 2 jours de réunion pour faire le point sur les moyens de combattre le virus. C'est très important de nos jours de trouver très vite quelque chose pour lutter contre Ebola parce que ça fait une grande inquiétude pour nos populations et avec des retombées socio-économiques très importantes qui s'annoncent. Actuellement, les chercheurs travaillent sur 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins qui ne pourraient être disponibles, dans le meilleur des cas, que vers la fin de l'année 2014. Selon l'OMS, l'épidémie a déjà fait 1900 morts sur 3500 cas avérés. Et pour aider les pays touchés en Afrique, l'Union européenne vient d'annoncer ce vendredi donc une aide de 140 millions d'euros. Les États-Unis annoncent la formation d'une base de coalition pour combattre les djihadistes. C'est ce qui ressort du sommet de l'OTAN ouvert hier à Newport au Royaume-Uni et qui donc a refermé ses portes ce vendredi. Notez que la réunion qui a été dominée par la crise ukrainienne prévoit des sanctions économiques contre la Russie, mais la signature d'un accord de cessez-le-feu prévu pour aujourd'hui entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes pourrait changer la donne. C'est au pays de Galles que s'est ouvert jeudi le sommet de l'OTAN, qui réunit une 60aine de pays. L'agression militaire russe dans l'est de l'Ukraine domine les débats. C'est la première grave crise en Europe depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN cherche des réponses aux défis russes et serait prête à fournir une assistance militaire à l'Ukraine. Le sommet de l'OTAN ici au pays de Galles sera le plus important sommet dans l'histoire de notre alliance militaire. Un sommet crucial à un moment crucial. Nous sommes confrontés à un changement important de notre environnement sécuritaire à l'est de l'Europe où la Russie a attaqué l'Ukraine. À la veille de ce sommet, la Russie avait tenté de désamorcer la crise en proposant un cessez-le-feu,
et un plan qui avalise les derniers succès militaires des pro-russes dans l'est du pays. Un plan accueilli avec scepticisme par Kiev. La grande crainte de la Russie depuis le début du conflit, c'est que l'Ukraine rejoigne le pacte militaire de l'OTAN. C'est précisément au moment où nous commençons à résoudre la crise qui oppose Kiev et les milices de l'Est que les autorités ukrainiennes demandent à sortir du statut de non-aligné pour rejoindre l'Alliance Atlantique. La veille, en Estonie, le président Obama avait assuré les pays baltes et la Pologne du soutien militaire de l'OTAN en cas d'agression. Elle ne veut pas y installer des bases permanentes, mais pourrait y déployer une force d'action rapide. Les divergences subsistent en revanche sur l'élargissement de l'alliance à l'Ukraine. Les États-Unis y sont favorables, mais l'Allemagne et la France y sont opposées. Après plusieurs mois d'hésitation, le président français s'est résolu à suspendre la livraison du navire de guerre Mistral qui devait être livré en octobre à la Russie. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. N'oubliez pas, la journée de ce 5 septembre est dédiée aux œuvres de charité.